Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois d'octobre 2020 pour votre signe, savoir un peu sous quelle énergie vous allez être régi, quelles seront les influences sur ce mois-ci, les obstacles comme les réussites sur ce mois d'octobre. Et je vous propose de commencer maintenant en connaissant l'énergie majeure, l'énergie qui va vous suivre tout le long du mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Ah, ben elle est tombée et nous avons l'énergie du hiérophante, donc qui est l'énergie du pape. C'est une bonne énergie, ce qui veut dire qu'il y a quand même des coups de pouce qui vont être avec vous. D'accord? C'est le moment d'apprendre, peut-être de méditer, de faire une pause, de réfléchir un petit peu à sa vie, d'être dans un côté un peu, j'aime beaucoup le pape, pour moi c'est aussi un peu le mental aussi. Hein. On n'est pas tout seul, on est entouré. On voit des amis sur qui on peut compter. Il y a une observation de son monde, une observation de sa vie. Il y a une connaissance, une meilleure connaissance de soi, d'accord. On a envie aussi de transmettre son savoir, sa parole, qui est très bien avec l'énergie du Sagittaire. Hein, donc peut-être que certains peuvent rencontrer, euh, comment dire, de nouveaux talents d'orateurs, ont envie peut-être de guider, d'accompagner, de devenir thérapeute. Hein, ça peut être très bien, hein, comme psychologue ou coach. Ça peut être, c'est une énergie comme ça qui vous suit. On va vous épauler, vous allez épauler les autres aussi. Donc on est quand même sur une énergie qui est plutôt pas mal, une énergie aussi d'apprendre, peut-être de reprendre des formations, de se cultiver, de faire grandir son intelligence et la connaissance et ses connaissances personnelles. On va voir un petit peu plus ce que l'oracle peut nous dire davantage sur ce mois d'octobre pour vous, les Sagittaires. Hop. Sagittaire, octobre 2020. Ok, allez, c'est parti. Première carte. Hmm. Entreprise, il y a du plaisir. On a une énergie de feu. Quand même faire attention aux ennemis. La renommée. Bon, c'est plutôt pas mal, mine de rien. Donc on commence. Donc on a quand même l'esprit d'entreprise. Ce qui est quand même rigolo avec l'énergie du pape. Hein. Ça va très bien ensemble. Hein. Donc ça veut dire entreprendre. Comme je disais tout à l'heure, on a envie d'échanger, de communiquer, d'apprendre ce qu'on a. Donc ça peut être certains ont peut-être envie de devenir cadre aussi, enseignant. C'est un très bon, c'est une très belle énergie d'enseignement. On a l'énergie mercurienne qui est la communication du commerce. Donc, on a envie de mettre en place des nouvelles choses. Comme je vous disais, peut-être de reprendre une formation, de créer son entreprise. Il y a cette énergie-là pour vous, les Sagittaires. On parle quand même de plaisir. Hein, on voit avec cette lyre et Vénus, donc l'amour. On fait des choses qui nous plaisent. On a envie de flirter, on a envie de rencontrer. Il y a beaucoup de rencontres hein, ce mois-ci d'échange, de partage. On a aussi envie de partager. Il y a une énergie où on se fait plaisir, on fait des choses qui nous plaisent, aller au restaurant, partir un petit week-end en voyage, aller voir des amis parce que ça fait longtemps, reprendre, renouer les liens plus solides avec son partenaire. Voilà, profiter de ses enfants, etc. On profite de choses simples de la vie et ça nous enchante, ça nous enjoue et ça vous fait du bien. Voilà, en tout cas, pour vous, déjà les Sagittaires, ce qui sort. Il y a une énergie de combativité, vu comme on a le feu, une énergie d'action, une énergie de pouvoir. Donc, on est fonceur, on n'est pas dans une inactivité, on se fait plaisir, on avance, on bouge. Si on a des projets à mettre en place, on va les mettre en place. Il n'y a pas forcément de réflexion. C'est tout de suite une mise en action. J'ai envie de ça, je me lance tout de suite. Et donc, il y a, comme je vous dirais, c'est comme s'il n'y a aucun frein. Même si le hiérophante vous demande de réfléchir un petit peu, mais c'est une réflexion très intelligente, donc une réflexion rapide. Donc voilà, vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez mettre en place ce que vous souhaitez dans la direction que vous souhaitez et vous allez foncer. Il faut faire attention, il y a les ennemis, donc les ennemis, ça peut être certains qui sont jaloux, certains qui peuvent essayer de vous freiner justement. Voilà, des mauvaises langues, les langues de serpent, comme on dit, des langues de vipère qui vont être là. Donc
avec cette énergie de feu, vous allez être quand même combatif. Donc, vous allez pas vous laisser faire. D'ailleurs, vous allez très vous affirmer. Vous, Sagittaire, vous savez très bien viser là où il faut. Donc, je vous fais confiance de ce côté-là pour vous sortir grandi et victorieux de ses ennemis, qui d'ailleurs on a la renommée, donc c'est exactement ça, la victoire. Voilà, une sortie triomphale, du succès, des réussites. Jupiter qui vous donne quand même de la chance, la chance, l'expansion, des belles rentrées financières. Voilà, des choses qui vont se conclure et qui vont finir à votre avantage. Donc déjà, on est quand même sur une énergie là, comme on remarque là, qui est quand même plutôt pas mal, une belle énergie qui fait du bien pour vous. Attention aux ennemis tout de même, même si avec le pape, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien accompagné pour vous aider à vous sortir des difficultés qui peuvent entraver votre route. On va voir un peu ce que l'oracle du soleil peut nous dire davantage sur les énergies pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2020. Vous voyez, ça colle avec l'énergie du pape, hein. On a déjà la première carte qui est l'amitié. Je vais voir si je peux la descendre pour que vous la voyez un peu plus, comme ça. Hop. Donc on a l'amitié, une première carte. Ensuite, l'idylle, l'amour. Qui a travaillé avec les plaisirs, c'est rigolo, hein. Manipulation. Elle sort pas mal cette carte pour les signes, hein. On retrouve encore l'entreprise, vous voyez, une autre fois. Et on termine avec l'ingéniosité qui va très bien, moi je trouve aussi, avec l'énergie de la renommée. Alors, donc, on parle d'amitié. Du coup, comme je vous dis, c'est l'énergie du pape, les plaisirs, les choses comme ça, les entreprises ou quoi. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des amis sur qui vous pouvez compter. Vous allez être beaucoup entouré ce mois-ci. Vous allez beaucoup compter sur vos amis. Ça va vous faire du bien et vous avez envie d'être entouré. Vous avez envie de voir du monde. Donc déjà, cette carte-là nous dit comme quoi vous serez bien accompagné ce mois-ci. Vous allez être en très bonne compagnie et ça va vous faire du bien. On parle d'idylle, donc bon, pour certains, on parle de plaisir. Certains vont sûrement rencontrer l'amour, ont envie de faire des nouvelles rencontres, donc ça va un petit peu plus flirter. L'idylle est un peu plus même que le flirt, hein. Ça va se concrétiser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de le sentimental avec Vénus en taureau, qui vient dire comme quoi il y a quelque chose de concret, de palpable qui peut être touché. On voit Cupidon qui a lancé sa flèche sur ces deux amoureux. Donc l'amour, les rencontres, l'amour peut être dans l'air. Le taureau, c'est aussi profiter, faire le plaisir de la vie, plaisir de la chair, etc. etc. Donc là, ce mois-ci, l'amour est au plus haut pour vous, pour les célibataires et même pour ceux qui sont en couple. Et ben c'est refaire vivre cette flamme, comme je disais un peu plus haut avec les plaisirs, refaire vivre cette flamme du couple, remettre encore plus de magie dans votre couple. Ça parle également, on voit ennemi, très bien, on a la carte de la manipulation. Il y a des gens autour de vous qui ne vous sont pas profitables et qui essayent de profiter de votre gentillesse, d'accord, ou peut-être de votre savoir-faire avec le hiérophant. Donc des gens qui viennent pomper votre énergie spécialement pour leur propre intérêt personnel, et en fait vous n'avez rien à y gagner, bien au contraire, si ce n'est, comme on voit avec la carte des ennemis juste au-dessus, si ce n'est une trahison ou un coup de poignard dans le dos. Une fois que c'est aidé, vous n'entendez plus parler d'eux et c'est tout. Donc là, vous allez devoir faire preuve quand même. Donc on a l'énergie du scorpion, d'accord? Faire preuve de sa déceler et un peu ses manigances, ces gens qui vous profitent pour faire un peu le ménage. Ça parle d'entreprise derrière, donc on repasse à l'action, on est en train de créer quelque chose, on met en place tous ses savoirs, son savoir-faire, on a envie de liberté, d'individualité, de vivre les choses comme on aime soi-même. Ça colle avec l'entreprise qui est juste ici. Là derrière, on avait Mercure
dans cette carte-là. Là, du coup, on a qui est l'intelligence. Là, on a Jupiter qui est l'expansion, la chance, hein, d'accord. En Bélier qui va nous donner cette énergie de feu, cette énergie d'action. Donc, on voit toutes les planètes sont réunies. Donc, voilà, c'est un peu, moi j'aime bien dire, c'est un peu l'énergie du magicien qui est que vous allez mettre en action vos savoirs, vos connaissances, vous avez beaucoup de potentiel et vous allez créer, mettre en place des choses. D'ailleurs, on parle d'ingéniosité, donc d'intelligence. C'est plutôt pas mal. Donc vous allez rayonner, vous allez montrer ce que vous savez. Je trouve que ça va très bien avec l'énergie de la renommée. Voilà, donc il y a beaucoup de calme, beaucoup de génie de votre part. Euh, c'est quand même un très bon mois pour vous, pour ceux qui ont envie de se lancer dans des entreprises, qui ont envie de créer quelque chose, qui ont peut-être envie d'évoluer au sein de leur travail professionnel. Je dirais même que ça montre quand même qu'il y a de beaux changements en général dans votre vie de ce côté-là. Vous allez avoir l'énergie légère, tout à la fois de l'action, de l'amour. Vous êtes très bien entouré, très bien épaulé, très bien guidé. Donc, si les projets que vous voulez mettre en place, ça quand même, quand on voit là le tirage, c'est quand même couronné un peu de succès, mine de rien. On va voir un peu l'obstacle qui peut être sur ce mois d'octobre 2020 pour vous les Sagittaires. L'obstacle, hop. Alors bon, l'obstacle, voilà, c'est une croyance. La croyance que Dieu ne m'aime pas. Donc, ça peut être la croyance que pour certains, ils ont tenté des aventures ou ont fait des choses et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une certaine tristesse dans cette croyance. C'est que je dois faire les choses seul. De toute façon, on ne m'aime pas, parce que même si ça parle de Dieu, ça parle de son entourage. Là, quand même, ce mois-ci, on a quand même le pape qui vous rappelle comme quoi vous êtes bien entouré, bien guidé, vous avez l'amitié qui est là, il y a l'amour. Donc, du coup, c'est un mois qui peut vous permettre de travailler cette croyance en disant que si Dieu vous aime ou on vous aime, vous êtes bien entouré, bien guidé, bien épaulé. Donc, comptez sur vos amis, dépassez cette croyance. On va voir la ressource du mois pour vous, les Sagittaires. Quelle est votre ressource? Et nous avons la carte du lâcher-prise. C'est plutôt pas mal, c'est une belle ressource. Le lâcher-prise, regardez la carte comme elle est belle. Donc le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est. On laisse faire les choses. Lâcher prise, c'est s'il y a des choses, des petits cailloux dans la chaussure, on se dit ok, mais je continue d'avancer quand même. Vous voyez, ça peut être, il peut y avoir des ennemis, des manipulations, des obstacles sur votre route. En fait, c'est comme si vous en fichez, vous acceptez que ce soit comme ça, vous continuez d'avancer avec foi et confiance. Donc, c'est quand même une très belle carte, une très belle ressource de votre part, parce que lâcher prise n'est pas permis à tout le monde, hein. Et on termine pour savoir un petit peu la question que le signe du Sagittaire vous invite à vous poser durant ce mois. Ah, la carte est tombée. Hop. C'est une très belle carte. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Je trouve ça rigolo parce que on a la carte de la croyance que Dieu ne m'aime pas. Et on tombe sur la carte de la question que le signe du Sagittaire vous invite à vous poser, qui est de demander à Dieu quelque chose. Donc là, en gros, le Sagittaire vous invite à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est le sentimental? Est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est le professionnel, etc., etc. Et là, il vous dit d'oser demander, que ce soit à Dieu ou à d'autres, hein, d'accord, de votre entourage, d'amis ou quoi. Hein, tout dépend après les croyances qu'on a, hein, qui sont d'ordre plus spirituel ou d'ordre plus terrestre. Hein. Voilà, c'est d'oser demander, sachant que il y a l'énergie du pape avec vous ce mois-ci, donc ce qui veut dire que les prières peuvent très bien être entendues. Donc je trouve que c'est une très bonne question que le Sagittaire vous pose et je vous invite du coup à faire votre demande qui, quand on le voit, risque d'être exaucée.
Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Ciao!